Respecter le patrimoine, c'est précisément, à mon avis, d'utiliser la chaux pour les enduits de façade, pour le montage des murs à Lavaux. On rejoint ici la manière de faire de nos ancêtres. C'est un matériau qui est intéressant, qui est pris sur place. La chaux étant de la pierre calcaire brûlée à très haute température. Et à l'époque, tous les montages de murs, le montage des maisons à Lavaux, tout était fait à la chaux, y compris les enduits des façades. Et ça fait des façades qui restent vivantes, qui évoluent avec le temps. La couleur évolue, et elle se patine comme un vieux meuble. On peut teinter ces chaux, leur donner des couleurs qui sont prises dans l'épaisseur du matériau appliqué sur les murs et qui donnent un résultat qui est vraiment élégant, très confortable à l'œil. Et on a des teintes qui sont naturelles, qui se rapprochent beaucoup d'ailleurs des pierres de grès qu'on utilise beaucoup à Lavaux. Donc de pierres, bien entendu, prises sur place. À la chaux, après 10 ou 15 ans, elle est comme ça. Oui, c'est ça. Parce que le ciment ne sera jamais, quoi. Ouais. Le ciment, il va rester gris. Oui, il est monolithique, dur, bétonné, quoi. Hein? Donc une liaison naturelle aussi entre ces deux matériaux de construction qui sont de même origine. Les ciments maintenant, en particulier le ciment Portland d'Éclépont, c'est une horreur parce qu'il est noir, quoi. Alors si on utilise du ciment très foncé avec du sable du lac, qui est également du sable du Rhône, donc qui est gris, ça donne des horreurs et ça jure avec la couleur des pierres qu'on utilise pour pour maçonner, pour monter les murs. Et ça ne correspond pas du tout. Ça fait des espèces d'emplâtres. On voit ces murs-là qui ont été faits récemment, qui sont... Ça ne va pas dans le paysage, quoi. Voilà, si on avait un mortier préparé avec du ciment Portland, là, il serait gris-bleu, tu vois. C'est absolument pas la même chose, hein. Tu vois, rien que... Maintenant, il ne donne pas encore sa couleur. Tu vois, là, ça commence le bout, tu vois. On commence à retrouver la couleur de la pierre, hein, qui est tenue. Tu vois, là, des pierres découvertes. C'est ça qui est élégant, hein. Alors, la chaux est très naturelle et permet de monter des murs harmonieux, agréables à l'œil. En fait, on n'invente rien. En fait, on remet simplement en pratique des techniques de construction qui ont permis de monter à la fois et les murs et les maisons vigneronnes de Lavaux. Le mortier, pour les amateurs, c'est aussi intéressant d'utiliser la chaux parce que les mortiers sont plus grands et plus faciles à utiliser, plus souples et plus collants que les ciments de Portland purs. La chaux donne un mortier plus respirant. Et ça fait moins de barrière vapeur qu'un mélange qui est fait uniquement avec du ciment. Avant de commencer le chantier, il est indispensable de se protéger les yeux. La chaux en particulier est extrêmement corrosive. Le ciment Portland aussi, donc lunettes obligatoires. Alors nous allons préparer maintenant un mélange chaux hydraté ou chaux aérienne, sable de Gravière qui provient de la région, à quelques kilomètres d'ici. Et puis, pour assurer la solidité du mortier de chaux, on va mettre une petite quantité de ciment Portland qui va lui donner un peu de dureté pour assurer encore une fois la bonne tenue de la maçonnerie, assurer sa solidité et sa prise. Donc nous avons mis maintenant 3 parts de sable, 1 part de chaux aérienne ou chaux hydraulique, puis maintenant je vais mettre une demi-part de ciment Portland dans ce seau qui est marqué. Avec le mélange chaux-ciment, ça va être la même chose pour les joints, pour le jointoyage ou pour le montage. Si on travaille pendant la saison froide, printemps ou arrière-automne, on met un tout petit peu plus de ciment, car le mélange à la chaux, il ne fait pas sa prise si rapidement. Donc avec le ciment, ça améliore le début de prise.
C'est plus facile après de remettre d'autres pierres par-dessus, quoi. La quantité d'eau qu'on va adjoindre dans la bétonnière, là, il faut l'acquérir avec un peu de pratique, avec un petit peu de temps, d'expérience. On arrive à avoir l'hygrométrie nécessaire pour assurer des bons mortiers. La quantité d'eau va dépendre de l'humidité du sable. Le mortier, quand il est suffisamment humide ou mouillé, quand on tourne, il retombe. Il ne reste pas collé dans la bétonnière. Et c'est là qu'on voit que c'est la bonne consistance. On doit pouvoir faire une boule, comme une boule de neige. Et puis quand on la pose, elle reste ensemble, elle ne se défait pas. Et s'il est plus mouillé, on n'arrive pas à faire la boule, ça coule. Par rapport à la teneur en eau du mortier, en fonction des besoins, sur le chantier, on peut remouiller constamment. Et avec le temps aussi, le mortier a tendance à sécher un peu, surtout si les températures sont élevées. Et à ce moment-là, on remouille. Et ça, c'est le travail du maçon, de régulièrement mouiller de manière à avoir une bonne facilité d'utilisation du mortier.